Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment utiliser l'utilitaire test disque. Alors qu'est-ce que test disque? C'est un logiciel qui va vous permettre de récupérer vos fichiers effacés, qui va vous permettre aussi entre autres de récupérer les partitions qui auraient disparu de votre disque dur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un disque dur, lorsque donc vous l'utilisez, il est découpé ce qu'on appelle en partitions. Ce sont ni plus ni moins que des espaces de stockage sur lesquels vont être stockées vos données sur le disque dur de votre ordinateur. Et parfois, eh bien, ces partitions donc, peuvent disparaître, soit à cause d'un virus, soit à cause d'une fausse manipulation de votre part. Et quand la partition disparaît, toutes les données qui sont présentes sur celle-ci donc disparaissent aussi. Eh bien, TestDisk va vous permettre de récupérer donc ces partitions ou les données que vous auriez perdues, et ce de manière très simple. Vous voyez, je suis ici sous Windows Disk. Alors l'utilitaire fonctionne sous Windows Disk, il fonctionne même jusqu'à Windows XP. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dans mon explorateur de fichiers, et dans mon explorateur de fichiers, donc vous voyez, si je vais ici sur ce PC, je peux m'apercevoir que j'ai un disque C de 59 Go, 60 Go, donc qui est mon disque système, et je vois que j'ai aussi un autre lecteur E, donc de 10 Go, qui s'appelle photo. Et effectivement, donc sur ce lecteur, donc j'ai des photos de stocker. Maintenant, il peut arriver que suite à une fausse manipulation de ma part, eh bien, le disque ne soit plus utilisable. Vous voyez, par exemple, je vais volontairement donc détruire le disque contenant les photos. Alors ça, par contre, à ne pas faire de votre côté. Vous voyez ce que je vais faire ici. Donc ce disque, je vais le supprimer. Donc ici, comme ceci. Donc je vais cliquer sur oui. Et là, vous voyez que donc sous Windows, eh bien, le disque dur n'est plus utilisable. Le disque E et la partition contenant mes photos ne sont plus visibles, ne sont plus utilisables. Pourtant, le disque dur est toujours installé dans mon ordinateur. Vous voyez, si je vais ici dans la gestion du disque, eh bien, donc je vais pouvoir me rendre compte que j'ai bien mon disque de 10 Go qui est toujours détecté, mais cependant il n'est plus utilisable. Et bien, c'est là que va intervenir donc test disque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les télécharger cet utilitaire qui est gratuit. Donc, je vais me rendre sur Google. Donc, j'ai sur google.fr, et donc sur Google, je vais tout simplement taper le mot-clé test disque. Donc, rien de bien compliqué. Donc comme ceci, je valide avec la touche entrée de mon clavier, et je vais aller donc, j'en profite pour passer mon navigateur en plein écran, et je vais sectionner ce premier lien test disque. Donc je l'ai sur le site de l'éditeur, et ici donc on vous indique que tout ce que peut faire déjà test disque. On vous indique qu'il peut réparer la table des partitions, donc récupérer les secteurs de boot d'une partition FAT32 à partir de sa sauvegarde. Donc si votre disque dur ne démarrait plus, il peut réparer tout ça. Donc vous voyez, il peut reconstruire pas mal de choses, que ce soit les partitions en FAT 12, 16, 32 pour les connaisseurs, en NTFS. Donc il peut vraiment faire des miracles. Et ce que je vais faire donc sur le site de l'éditeur, eh bien ici je vais aller dans la rubrique Download, je clique sur Download, et je vais télécharger donc cette version-ci, la version 7.1, qui est encore en bêta, mais qui est pleinement fonctionnel. Alors donc vous voyez que le logiciel est utilisable sur pas mal de systèmes d'exploitation, Windows, Linux, Mac. Et moi donc ici on me propose de télécharger la version Windows, et bien je vais cliquer ici tout simplement. Donc vous voyez que ça va donc tout simplement se lancer. Je vais choisir donc ici de l'enregistrer sous mon bureau. Comme ça je sais très bien où il est. Donc je vais le mettre ici donc sur le bureau. Donc enregistrer comme ceci, et une fois que le logiciel est enregistré, eh bien je n'ai plus qu'à me rendre sur le bureau. Je vais fermer donc mon navigateur internet, je vais fermer ici mon explorateur de fichiers. Vous voyez que le logiciel va se présenter sous la forme d'un fichier rare, d'une archive. Je vais la décompresser sur mon bureau, donc je vais faire un clic droit sur l'archive, extraire vers test disque 7.1. Donc comme ceci, vous allez voir qu'un dossier va se créer sur le bureau, et je vais aller dans ce dossier, donc je double-clique dessus. Je vais redouble-cliquer ici sur test disque 7.1, et là j'ai tout en bas, et je vais tout simplement lancer l'utilitaire test disque underscore win. Je double-clique dessus, donc une fenêtre donc va apparaître. Donc on me demande d'abord dans un premier temps si je souhaite apporter des modifications. Donc je clique ici sur oui, et dans cette fenêtre, vous voyez, dans un premier temps, on va me proposer éventuellement donc de créer un fichier journal avec toutes les modifications que va porter test disque. Bon, là oui, effectivement, je vais laisser créer ce journal, ça n'a pas d'incidence sur la suite des événements. Donc vous voyez ici, donc je vais tout simplement cliquer sur Create avec la touche entrée de mon clavier. Maintenant, donc pour aller d'un choix à l'autre, vous voyez, vous utilisez les flèches haut et bas donc de votre clavier. Donc moi, Create, ça me paraît très bien. Je clique ici sur la touche entrée de mon clavier, et là, vous voyez que test disque va vous référencer les disques physiques présents sur votre machine.
machine. Donc là, il m'a détecté donc le premier disque dur de 64 gigas et le deuxième disque dur de 10 gigas pardon, sur lequel donc il y avait mes photos. Donc ce que je vais faire, c'est comme le souci se situe sur le disque de 10 gigas, bien je l'ai sectionné donc avec la flèche bas de mon clavier, je sélectionne. Et ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Ici, donc, on me demande si je souhaite donc procéder à la sélection de cet élément ou si je souhaite donc quitter. Donc là, je vais cliquer sur procéder. Donc, je vais aider avec la touche entrée. Maintenant, si je souhaitais quitter, il suffirait tout simplement d'aller avec la flèche droite, vous voyez, sur le choix quitte. Donc ici, je reviens donc avec la flèche gauche sur proceed, je valide avec entrée. Et là, donc, on va me proposer plusieurs choix. Donc, vous voyez, on me demande ce que je souhaite faire. On m'indique que, on me demande de choisir le type de table des partitions que je souhaite donc utiliser. Alors là, vous voyez que j'ai le choix entre Intel, donc qui va convenir pour la grande majorité donc des PC. Hein. Ensuite EFI GPT pour certains PC comme on vous indique x86 donc 64 bits, ou alors pour certains ordinateurs Macintosh. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai choisi Intel parce que vous voyez, en plus ici, on m'a dit que la table des partitions qui a été détectée, c'est du Intel. Donc si vous mettez EFI, je choisis EFI, mais là, comme il vous dit Intel, bon, on va choisir Intel. Hein. Je vais ici donc appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Et là, donc dans la fenêtre suivante, on me propose donc tout un choix donc d'actions que je peux réaliser. Et bien, ce que je souhaite faire, c'est que je souhaite analyser le disque que je viens de choisir afin de voir s'il détecte donc des partitions qui ont été supprimées. Et bien, je vais laisser analyse donc sélectionner. Après, vous voyez donc avec les flèches, vous pouvez choisir les différents choix qui s'offrent à vous. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc resectionner analyse. Je vais aider avec la touche entrée de mon clavier. Et là, donc, il m'indique qu'il a trouvé un mauvais secteur et qu'il n'a pas trouvé de partition bootable. Donc, en même temps, c'est normal étant donné que la partition sur laquelle étaient stockées mes photos n'est pas une partition sur laquelle l'ordinateur peut démarrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous voyez tout en bas, on me propose deux choix, soit faire une sauvegarde, soit lancer une recherche rapide. Eh bien, j'appuie sur recherche rapide afin que donc test disque scanne la partition en question, voir s'il a trouvé des choses. Et vous voyez que sur cette partition, effectivement, il a bien retrouvé ma partition photo. Et donc il a sélectionné en vert. Alors vous voyez qu'ici c'était assez rapide, donc c'était rapide parce que le disque dur sur lequel je stocke mes photos est de petite quantité, donc en fonction donc, de la taille du disque à scanner, ça peut prendre plus de temps. Et là, ce qu'on me propose de faire, donc vous voyez, on me propose de cliquer sur entrée pour continuer, mais avant de cliquer sur entrée, vous voyez, en bas, on me propose d'autres choix. Je vois que si j'appuie sur la lettre H, je peux ajouter une partition, bon, c'est pas forcément ce que je souhaite faire, mais je vois surtout que ici, si j'appuie sur la touche P de mon clavier, eh bien, je vais pouvoir lister les fichiers qui sont présents dans cette partition. Donc déjà, je vais voir si les fichiers donc, sont toujours présents, sont reconnus. Donc j'appuie sur la touche P, je laisse ma partition sectionnée en vert, et vous voyez que si j'appuie sur la touche P, eh bien effectivement, je peux me rendre compte que les photos qui étaient présentes donc, sont toujours référencées. Ça veut dire que donc, le logiciel les détecte, donc a priori, il y a de bonnes chances effectivement que je puisse récupérer tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc, appuyer sur la touche échappe de mon clavier, donc pour revenir en arrière, vous voyez, pour revenir sur cette sélection. Et là, je souhaite récupérer donc les données qui sont présentes sur cette partition. Je souhaite même restaurer complètement la partition. Donc je vais appuyer sur la touche entrée pour continuer. Et là, vous voyez que pour le moment, il n'a pas été plus loin. Il n'a rien trouvé de plus. Hein. Il n'a pas réussi, donc du moins cette étape-là, à reconstituer la structure du disque dur. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'aller un peu plus loin. Je vais essayer de sélectionner ici Deeper Search. Donc je vais appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Et là, vous voyez qu'il va vraiment scanner le disque dur en profondeur. Et si tout se passe bien, une fois qu'il a terminé, eh bien, il aura reconstruit la structure du disque dur et je vais pouvoir donc le restaurer. Donc là, je laisse travailler tranquillement encore quelques instants. Je vous retrouve d'ici quelques secondes. Voilà, l'ordinateur a fini de travailler, donc il me donne un message m'indiquant que les partitions suivantes ne peuvent pas être donc restaurées. C'est pas grave, j'ai quand même cliqué sur continuer, donc j'appuie sur la touche entrée donc de mon clavier. Et là, ce que je vais faire, pourquoi alors il ne peut pas effectivement restaurer la partition? C'est parce que vous voyez ici, donc dans la rubrique, dans la colonne disque, j'ai une étoile qui va apparaître. Et quand vous regardez ici, donc étoile signifie que c'est une partition de type bootable, c'est une partition sur laquelle on peut démarrer. Or moi, c'est pas une partition bootable à la base que j'avais sur mon ordinateur, c'est une partition primaire. Et bien ce que je vais faire ici, donc sur cette ligne surbrillée, surlignée en vert, et bien j'appuie sur la touche droite de mon
clavier et vous voyez que automatiquement en ayant appuyé sur la touche droite ça me change donc tout un tas de choses, hein. Donc là D ça voudrait dire que ma partition je souhaite indiquer qu'elle est effacée. P, je souhaite indiquer que ma partition est une partition de type primaire. C'est exactement ce que je souhaite indiquer à l'ordinateur, que c'est une partition qui est vraiment principale. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais donc positionner ce choix-ci sur P. Donc, je vous remontre en utilisant les flèches. Donc, vous avez tout un tas de choix qui se proposent à vous. Donc, ici, je vais mettre P comme principal. Et je vais valider avec la touche Entrée pour continuer. Et là, vous voyez que j'ai pas message d'erreur m'indiquant qu'on ne peut pas restaurer la partition. Par contre, tout en bas, on me laisse le choix soit de quitter, soit effectivement d'écrire. Et bien je vais sélectionner écrire, comme ça et bien le logiciel va vraiment donc restructurer le disque dur. Donc vous voyez, j'appuie sur write, écrire. On demande si je veux vraiment réécrire la table des partitions. Alors la table des partitions, c'est un petit fichier qui est présent sur le disque dur qui va indiquer à votre ordinateur quelle partition est une partition système, si elle est utilisable, la taille. C'est un fichier qui va être nécessaire au bon fonctionnement de l'ordinateur, à son démarrage, à son utilisation, la détection des disques. Et là, je vais mettre Y comme oui, indiquant que je souhaite donc réécrire la table des partitions. On m'indique que je dois redémarrer pour que les changements prennent effet. Donc là, vous voyez OK est en surbrillance. Je clique sur la touche Entrée. Sur ce menu qui va apparaître, eh bien, je vais tout simplement ici sélectionner Quitte, parce que j'ai envie donc de quitter le logiciel en question. Je clique ici sur Quitte. Tout en bas, vous voyez que de nouveau, je vais devoir sélectionner Quitte. Alors là, je vais appuyer sur la flèche droite de mon clavier. Je vais avec la touche Entrée et vous voyez que automatiquement, eh bien, le logiciel s'est fermé. Alors maintenant, si je retourne ici donc dans mon explorateur de fichiers, que je vais donc de nouveau dans ce PC, je me rends compte que le disque dur n'est toujours pas réapparu. Alors pourquoi? C'est parce qu'il faut tout simplement redémarrer votre ordinateur. Donc nous allons le faire. Je vais cliquer ici sur redémarrer. Et si tout se passe bien, eh bien lorsque l'ordinateur donc sera rebooté complètement, eh bien les fichiers seront présents de nouveau. Ça y est, mon ordinateur est redémarré. Je viens donc de saisir le mot de passe de ma session. Et comme je vous disais précédemment, si tout s'est passé correctement, eh bien ma partition sera restaurée et les fichiers présents dessus donc seront utilisables. D'ailleurs, me voici donc sur le bureau. Je vais donc cliquer ici sur mon explorateur de fichiers. Donc mon explorateur de fichiers se lance. Je fais un double clic de trop, donc j'en profite donc pour fermer celui-ci. Et si je vais maintenant donc dans ce PC, je vois effectivement que mon lecteur, enfin mon disque dur et la partition donc qui était présente dans photos ont bien été restaurés. Et si je vais dessus, eh bien je vois que les photos sont bien présentes. Et donc mes photos sont pleinement utilisables. Donc vous voyez, donc je double-clique dessus, la photo va s'afficher. Donc vous voyez que Test Disque va vraiment donc vous permettre de récupérer donc vos données, donc les partitions qui auraient été donc endommagées ou détériorées suite à une fausse manipulation ou suite à une infection virale. Donc ça peut arriver. Et donc ce logiciel va vraiment vous rendre de bien bons services. Alors par contre, il peut arriver parfois que la partition ne soit pas endommagée, mais que suite à une fausse manipulation, eh bien, vous ayez supprimé des données, vous ayez tout effacé. Vous voyez, par exemple, sur ce lecteur photo, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les photos. Donc, j'en profitais donc pour les supprimer définitivement, donc comme ceci. Donc, je vais laisser Windows les supprimer complètement. Voilà, elles sont complètement supprimées. Eh bien, sachez que dans Test Disque, il existe un petit utilitaire qui va vous permettre donc de récupérer données effacées. Donc vous voyez ici je suis dans le dossier test disque et cette fois-ci je vais lancer un utilitaire qui s'appelle Photorec. Alors donc je vais ici double-cliquer sur Photorec Win, donc comme ceci. Une fenêtre donc va apparaître, donc ici je vais cliquer sur oui, j'autorise donc à appliquer des modifications à l'appareil. Et vous voyez, comme tout à l'heure, ici on va avoir une fenêtre donc console, et dans cette fenêtre je vais tout simplement choisir donc le disque dur sur lequel je souhaite donc tenter de récupérer des fichiers. Alors pourquoi je dis tenter? Parce que donc une récupération de données n'est pas forcément une science exacte. À partir du moment où vous vous rendez compte que vos données ont été effacées ou supprimées, donc plus vous agirez rapidement, plus vous avez de chances donc de récupérer vos données. Si par exemple donc elles ont été effacées il y a déjà quelques temps et que vous vous êtes amusé à réécrire et effacer donc d'autres données sur votre disque dur, bon, là il est possible que vous ne récupériez pas toutes vos données. Donc ici donc je vais sélectionner donc le disque dur en question, donc mon disque dur de 10 Go. Comme tout à l'heure, donc là je vais donc laisser sélectionner Proceed, donc je vais le lead avec la touche Entrée de mon clavier.
Donc ici, donc je vais tout simplement laisser Search donc sélectionné. J'appuie donc encore une fois sur la touche Entrée de mon clavier. Donc comme ceci. Là, on me demande donc quel type de fichier je souhaite donc sélectionner. Hein. Alors comme vous êtes sur du Windows, donc laissez donc FAT, NTFS, donc HFS+. L'extended 2, extended 3 et 4 étant plutôt réservés au système de type Unix, Linux. Hein. Donc là, je vais laisser Other coché et j'ai tout simplement donc appuyé sur la touche Entrée de mon clavier. On me demande ensuite si je souhaite scanner l'espace libre. Alors ça va vous permettre de faire une analyse plus minutieuse, mais ça va être beaucoup plus long. Ou alors si je souhaite juste rechercher les fichiers donc dans la partition, moi je veux juste rechercher les fichiers dans la partition. Donc je vais ici donc sélectionner Wall et je vais ensuite appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Et là vous voyez donc je suis redirigé ici donc dans le dossier donc test disque, hein, dans le dossier d'installation du programme. Alors c'est dans ce dossier d'installation que le logiciel va donc aller copier les données qu'il va récupérer donc sur le disque dur de l'ordinateur. Alors maintenant, si vous le souhaitez, donc à l'aide des flèches de votre clavier, vous pouvez très bien changer donc de répertoire, de destination, de sauvegarde de vos fichiers qui seraient éventuellement récupérés. Moi, je vais le laisser donc dans ce dossier test disque, ça me convient très très bien. Et on vous indique que pour récupérer les fichiers, eh bien, on va appuyer sur la touche C. Donc comme ceci du clavier, j'appuie sur C et là automatiquement, vous voyez, le logiciel va travailler. Donc là, ça va pas prendre trop de temps, ça va me prendre quelques secondes. Bon, encore une fois, mon disque dur n'est pas de trop grande capacité et surtout en plus, il n'y a pas énormément donc de fichiers à récupérer. Vous voyez, il reste à peu près donc 2 secondes, 1 seconde. Il m'indique qu'il va récupérer donc 15 fichiers. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais ici laisser sélectionner Quitte. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. De nouveau, ici tout en bas, je vais choisir Quitte. Donc comme ceci, encore une fois Quitte. Hein. Comme ça, je vais quitter le logiciel proprement. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me rendre ici donc dans ce dossier test disque. Et dans ce dossier test disque, vous voyez, il m'a créé un dossier recup_dir.1. Donc là, c'est là-dedans où il est allé donc récupérer donc les données. Et vous voyez, si effectivement je vais dedans, tout simplement, il m'a récupéré donc les photos et il m'a même récupéré d'autres photos que j'avais stockées précédemment donc sur le disque dur. Donc vous voyez qu'il est allé plus loin et donc encore une fois, ces photos sont pleinement fonctionnelles. Donc vous voyez, la photo ici se lance. Hein. Et ensuite, ces photos, si je le souhaite, je n'ai plus qu'à les sélectionner. Et vous voyez qu'en plus, il a créé un journal, donc un fichier de rapport. Hein. Bon, ça, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais ces données, je vais tout simplement ici les couper et si je souhaite, je peux très bien les restocker sur le disque dur donc de mon ordinateur et les remettre à leur place. Donc vous voyez que test disque et donc Photorec sont deux utilitaires qui vont vraiment donc vous permettre de récupérer donc vos données en cas de crash donc matériel d'un disque dur ou en cas d'erreur de votre part. Maintenant donc la meilleure des solutions consiste quand même à faire donc des sauvegardes de vos fichiers donc favoris, de vos fichiers vraiment importants. Donc moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que je sauvegarde ça sur un disque dur externe. Je sauvegarde aussi sur un cloud, comme ça je suis certain d'avoir donc des versions de mes fichiers, de pouvoir les retrouver facilement. Mais sachez que donc la panne malheureusement arrive généralement sans crier gare. Et bien si jamais vous aviez une panne matérielle ou un dysfonctionnement de votre système, et bien sachez que vous êtes toujours en possibilité grâce à Test Disque et à Photorec de récupérer vos données. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.